La création ou la reconnaissance de la personnalité africaine est un préalable pour aboutir à l'unité des pays africains. Si certains pays européens ont été capables de collaborer, de s'organiser et de négocier pendant plusieurs mois, de novembre 1884 à février 1885, pour se partager et diviser l'Afrique comme une pizza, et nous, en 2024, nous sommes toujours incapables de nous organiser pour nous unir, soit nous sommes moins intelligents, ce que je ne crois pas, soit nous manquons juste de volonté. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Tamba. Sur cette chaîne, nous parlons des questions relatives à l'Afrique et nous essayons à notre façon d'expliquer la nécessité de l'unité des pays africains en nous basant sur les idéaux des pères des indépendances. Notre cible principale est la jeunesse africaine car elle doit être la locomotive ou le fer de lance de l'unité des pays africains. Marcus Garvey disait qu'un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. Nous ne pouvons donc pas comprendre la nécessité de l'unité des pays africains si nous ne connaissons pas notre histoire. L'histoire nous raconte que l'Afrique a été divisée en plusieurs États, comme les parts d'une pizza, entre les pays colonisateurs à la conférence de Berlin entre 1884 et 1885. Depuis lors, le destin de l'Afrique a complètement changé parce que, dépendant de leur puissance colonisatrice, les Africains se disent francophones, anglophones, lusophones, hispanophones, en oubliant qu'avant l'arrivée du colon, ils avaient une identité, ils appartenaient à une communauté. Je vous donne quelques exemples. Comment un Yoruba du Nigeria, qui parle la même langue que le Yoruba du Bénin, peut-il dire qu'il est anglophone et traiter son frère Yoruba du Bénin de francophone? C'est pareil entre le Togo et le Ghana avec les Évés du Togo et les Évés du Ghana qui parlent et se comprennent clairement. Vous ne trouvez pas ça absurde? Nous avons des Mossi au Togo et au Burkina Faso. Vous avez des Bambara au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. C'est pareil en Afrique centrale et en Afrique australe avec les langues bantoues. Si nous connaissions très bien notre histoire, nous saurions que les liens qui nous unissent sont plus forts que les forces qui nous divisent. Le constat est simple et amer. On a l'impression que les Africains ont perdu leur identité et s'identifient plus par rapport aux pays colonisateurs. C'est le nœud du problème. Je m'exprime en français, mais je ne suis pas français. Le français est juste une langue que j'emprunte pour m'exprimer. C'est pareil pour l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, le chinois, etc. Je parle la langue de mes parents. Chacun d'entre nous plus ou moins parle la langue de ses parents. Aucun Africain n'est français, ni anglais, ni portugais, ni espagnol. Nous sommes tous africains à leurs yeux. Tout ça pour nous amener à comprendre que l'unité africaine étant recherchée ne sera pas possible tant que les Africains ne comprendront pas ou n'accepteront pas leur identité africaine. Et comme le disait Kwame Nkrumah, il est essentiel que nous soyons nourris de notre culture et de notre histoire propre si nous voulons créer une personnalité africaine qui doit être la base intellectuelle de notre avenir panafricain. Car les forces qui nous unissent sont internes et plus grandes que les influences extérieures qui nous séparent. Ce sont donc les forces internes qui nous unissent que nous devons mobiliser. Nous avons certes été divisés, mais rien ne nous empêche de nous unir. Aucun colon n'est en Afrique, même s'il y a encore quelques influences extérieures. La situation actuelle de l'Afrique dépend entièrement des Africains, loin de dédouaner qui que ce soit. Il est donc temps que les Africains prennent leur destin en main. Si nous connaissons notre histoire et si nous avons la volonté, rien ne pourra nous empêcher de nous unir pour bâtir une Afrique forte et prospère. Et comme le constatait Kwame Nkrumah, nous avons en Afrique tout ce qu'il faut pour devenir un continent puissant, moderne et industrialisé. Mais tant que les Africains ne comprendront pas que leur avenir est dans l'unité, cet idéal ne sera qu'un rêve. Les anciennes puissances colonisatrices sont toutes développées et unies au sein de l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne est sortie, alors que les pays africains sont sous-développés et divisés au sein de l'Union africaine. Les choses ne changeront pas par un coup de baguette magique, non. Depuis les indépendances, les pères des indépendances ont lutté pour l'unité africaine. Depuis leur départ, on a l'impression que plus rien n'avance. Les choses semblent figées. Il faut donc que les Africains se bougent, et surtout la jeunesse africaine. Elle doit se mobiliser pour amener nos dirigeants à prendre leurs responsabilités. Mais avant tout, il est important que la jeunesse africaine comprenne l'urgence de l'unité des pays africains. Et c'est ce que nous essayons de faire sur cette chaîne. Donc n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Partage-la pour qu'elle atteigne le maximum d'Africains possible. N'oubliez pas notre leitmotiv. Les pays africains doivent s'unir. Afrique, mon Afrique. À la prochaine.